Salut les pêcheurs, aujourd'hui on va parler de la différence entre les moulinets à 10 € et les moulinets à 1000 €. Ouais, c'est une question qui revient très souvent dans le monde de la pêche. On va essayer d'aborder tous les points pour qu'on comprenne un peu les tenants et les aboutissants. Les moulinets, on va partir du principe que déjà c'est de la mécanique. Donc on peut, pour comprendre, comparer ça par exemple aux voitures. C'est un peu comme si vous achetez une 2 chevaux ou une Ferrari, vous voyez. Quand vous allez conduire, vous partez d'un point A à un point B, ça fait le même taf. Par contre, sur le trajet, il ne va pas se passer la même chose. Et bien pour le moulinet, c'est pareil. Vous lancez, vous ramenez, ça ramène le fil, ok. Par contre, clairement, vous n'allez pas avoir les mêmes performances et les mêmes sensations d'une gamme de prix à un autre. Et ça, qu'est-ce qui va jouer sur ça? Ça va être les technologies qu'il y a à l'intérieur et surtout les matériaux. Et c'est ça qui fait la différence de gamme dans les moulinets. Je vous vois venir, ok, il y a des gens qui pêchent avec des moulinets absolument pas chers et qui font à bloc de poissons depuis des années, qui rincent pas leur matériel, qui en prennent pas soin et au final ça fait le job. Clairement, oui, bien sûr, on a tous des potes qui n'ont pas envie de mettre beaucoup d'argent dans un moulinet et qui, ça les empêche pas d'attraper plus de poissons que vous qui avez un super méga beau moulinet. Mais la technologie qui est à l'intérieur, sur certaines pêches, certaines utilisations, va rapidement voir des limites. Surtout quand vous pratiquez des pêches fortes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des matériaux qui ne tiennent pas lors de grosses pressions, notamment par exemple pêche au thon ou pêche exotique. Là, un moulinet d'une certaine gamme par rapport à un moulinet d'une autre gamme, il ne va pas tenir le choc. Ça va exploser en fait, tout simplement parce que la mécanique, elle n'est pas faite pour. Mais bon, ça, c'est pour les gens qui pratiquent des pêches fortes ou des pêches très spécifiques. Mais pour la pêche de tous les jours, qu'est-ce qu'il en est? Ça, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Est-ce que pour vous, c'est réellement important d'avoir un moulinet haut de gamme ou alors ça vous fait le taf pour un moulinet entrée de gamme? Ça, tout dépend des bourses, des envies, du rythme d'utilisation. Parce que le rythme d'utilisation, c'est aussi une des choses les plus primordiales quand on va investir dans un moulinet. Si vous allez à la pêche une fois par mois, clairement, le moulinet, mécaniquement parlant, vous allez lui soumettre beaucoup moins de contraintes que si vous allez à la pêche, par exemple, 4 fois par semaine. Le mec qui va à la pêche 4 fois par semaine, il va beaucoup plus tourner la manivelle, ce qui veut dire que les pièces, elles vont fonctionner plus longtemps. Et donc, l'usure risque d'arriver plus rapidement que si vous utilisez le moulinet une fois par mois. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte quand vous allez faire le choix de votre moulinet. Est-ce que je vais pratiquer une pêche où je vais souvent aller à la pêche? Est-ce que je tire beaucoup sur la mécanique? Parce qu'il y a des styles de pêche qui tirent plus sur la mécanique. Et est-ce que c'est des pêches où ça va tirer fort dessus? Il y a des gammes de matériel qui peuvent faire le job si on va à la pêche tranquille, pas trop souvent et qu'on n'attrape pas des poissons énormes trop souvent. Par contre, si on va très souvent à la pêche, qu'on en met plein la tête dans le moulinet et qu'on fait régulièrement des poissons qui tirent fort, forcément, il va falloir peut-être investir dans des technologies et de la mécanique qui tiennent un peu plus. Analysons maintenant la différence qu'il peut y avoir entre ces deux moulinets qu'on vous a présentés. Premier moulinet, 10 €, voilà, classique, on retrouve manivelle au même endroit, la anse de panier, le bouton de frein à l'avant. Ok, en soi, ça a l'air d'être un moulinet comme un autre. La première chose qui va forcément sauter aux yeux, c'est qu'en fait, le moulinet, toutes les pièces vont être en plastique. Que ce soit le corps, l'anse, le pick-up, la manivelle. Là, on est sur du 100% plastique. Il n'y a pas autre chose. Donc le plastique, oui, c'est pas cher à fabriquer. Par contre, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus solide. Ensuite, le gros point qu'il faut aborder, ce sont les pièces en fer. Ici, vous voyez, pièces en alu, vis, anse de pick-up, le galet du moulinet. Ça, c'est clairement l'une des pièces les plus importantes parce que c'est là où il y a le plus d'eau salée qui passe. Et en général, cette pièce-là, sur les moulinets de cette gamme, elle vieillit très mal. Si vous la rincez pas dans les premières utilisations, je vous le dis, ça va rouiller au bout de quelques jours. Et si vous utilisez régulièrement, même en lavant tout le temps ce genre de moulinet, il y a un moment où ça va quand même vite rouiller. Alors oui, c'est des moulinets qui coûtent pas cher, mais les pièces sont pas faites forcément pour vieillir. Pareil pour l'étanchéité du moulinet. Si vous prenez une vague, si vous tombez le moulinet dans l'eau, que vous prenez beaucoup d'embrun, le moulinet, il n'est pas hermétique comme un moulinet plus haut de gamme. Donc ça s'infiltre beaucoup plus rapidement et à l'intérieur, une fois que ça s'infiltre, en général, c'est pas bon signe. Ou même les engrenages à l'intérieur, au contact de l'humidité et de l'eau salée, ils vont avoir tendance à plus vite rouiller que d'autres pièces. En soi, ça tourne bien une fois que c'est neuf. Par contre, par expérience, je peux vous garantir que les gens qui ont ce type de moulinet là dans le long terme, on en voit passer beaucoup au magasin et s'ils nettoient pas ou qu'ils entretiennent pas, ça vieillit pas super bien.
Au niveau du frein aussi, sur ce genre de moulinet, oui, vous avez un frein qui est à l'avant. Oui, bien sûr, si on tourne, ça fait son effet. Par contre, le gros point, c'est au niveau régularité. Je m'explique. Là, par exemple, avec le bouton qui est droit, c'est fluide. Par contre, si je veux mettre un peu plus de pression, là, j'ai réglé un peu, c'est beaucoup plus dur. Donc en fait, avec un petit réglage de frein, on est passé de rien à très fort frein d'un coup. Ce qui fait qu'en fait, il n'y a pas de marge de manœuvre. Donc pour faire des réglages très précis, pas évident. Effectivement, quand on débute, on voit pas trop la différence. Mais si on est très technique et notamment qu'on pêche très fin des poissons qui ont tendance à beaucoup se décrocher comme la dorade, un moulinet qui donne des à-coups sur le frein, c'est pas l'idéal. Ces moulinets-là sont pas pourvus d'un frein ultra progressif. Ça, c'est à prendre en compte. Et bien sûr, au niveau du poids, eh bien forcément, on n'est pas sur les moulinets les plus légers du marché. En soi, oui, si vous débutez la pêche, que vous avez besoin d'un moulinet d'appoint, ou alors que vous voulez faire un cadeau, ou alors que pour vous la pêche, vous n'y allez pas tous les jours, vous n'avez pas besoin d'investir dans quelque chose de super incroyable, oui, il y a des moulinets, pas chers, à l'heure actuelle, qui font très bien le taf, et qui sont capables de remonter des très gros poissons. On en a tous vu qui avaient des moulinets horribles et qui avaient fait des loups énormes. Oui, par contre, le problème, c'est que des loups énormes, peut-être dans sa vie, il ne va pas en faire 150 000, parce qu'à un moment, il va rapidement vieillir. Passons maintenant sur la Rolls-Royce. Voilà, alors là, pour vous chauffer, les gars, j'ai pris un petit Saltiga en 4000. Déjà, au niveau look, chacun, les goûts et les couleurs, on y voit tout ce qu'on veut. Mais personnellement, je trouve que le design, il est quand même bien stylé. Ça, visuellement, ça fait plaisir. Sur des gammes comme ça, la grosse différence qu'il va y avoir, c'est que par exemple, la Daiwa, en l'occurrence pour ce petit Saltiga 4000, voilà, on sait tous que Daiwa, c'est une marque qui a plus de 40 ans et qui est spécialisée dans le matériel de pêche, puisque c'est japonais et les japonais, tout ce qu'ils font, c'est ultra méga étudié. Daiwa, c'est une marque qui a déposé des brevets sur des technologies en fait. Ils ont créé des technologies propres à eux-mêmes dans le moulinet, ce qui fait que le moulinet à l'intérieur, il se passe des choses qui ne se passera pas dans d'autres moulinets, que ce soit Daiwa, Shimano ou d'autres marques vraiment de pêche qui sont faites par des pêcheurs pour des pêcheurs. Donc c'est des gens qui cogitent pour inventer des concepts et des technologies, et des gens qui vont à la pêche au bord de l'eau, qui voient qu'il y a tel et tel souci, donc ils ont un cahier des charges pour faire en sorte de créer des technologies en rapport aux besoins des pêcheurs sur l'eau. Donc forcément, on n'est pas sur de la simple copie ou faite en usine à la chaîne, on est sur des produits ultra réfléchis par des ingénieurs qui s'y connaissent à fond en pêche et qui sont testés par des professionnels de la pêche. Donc là déjà, légitimité, on a des marques qui cogitent. Gros point, forcément, ça va être déjà au niveau des éléments. Voilà, tout ce qui compose ce Saltiga, c'est pas du vulgaire plastique. Alors, je vous le dis de suite, j'ai pas lu le mode d'emploi. Il y a énormément de matériaux, le Zaion par exemple, qui est une technologie propre à Daiwa, qui fait en fait qu'on a des matériaux qui sont plus légers que le plastique, plus solides que le plastique, plus résistants au choc, plus résistants au changement de température. Donc oui, on est sur des matériaux qui sont beaucoup plus étudiés, qui sont beaucoup plus solides, beaucoup plus légers, beaucoup plus agréables, et qui, soumis à contraintes, vont beaucoup mieux vieillir et vont être beaucoup plus solides. Donc clairement, les matériaux qui composent le moulinet sont au-dessus du moulinet à 10 €. Un moulinet comme ça est beaucoup plus étanche qu'un moulinet classique. Si vous prenez des vagues, le système est fait pour protéger un maximum les pièces à l'intérieur. Donc l'eau va avoir beaucoup plus de mal à rentrer à l'intérieur, donc forcément la mécanique est préservée. Il y a moins de chances que ça rouille de l'intérieur, et même il y a moins de chances que ça rouille tout court, parce que toutes les pièces avec les revêtements sont faites pour durer. Attention, je vous vois venir aussi. Oui, bien sûr que si vous achetez un Saltiga à 1000 €, il peut rouiller si vous en prenez pas soin, si vous le tombez dans l'eau, s'il prend des giclures d'eau dans la figure toute la journée. Bien sûr, tout ce qui est matériaux, ce n'est pas indestructible. C'est pas parce que vous achetez un Saltiga qui va vous durer 10 ans si vous le rincez pas. Non, vous êtes obligé d'en prendre soin. Une BMW, vous l'amenez au garage faire l'entretien, changer les pneus et faire tout le truc électronique à l'intérieur. Et bien là c'est pareil, c'est pas parce que vous avez un Saltiga qu'il faut jamais faire l'entretien. Des fois il faut peut-être un peu mettre d'huile adaptée. Il faut peut-être l'emmener au SAV Daiwa pour qu'il change quelques pièces, quelques joints, quelques plaquettes de frein. Donc si vous savez en prendre soin, oui, clairement ça dure dans le temps. On va reparler du frein. Qu'est-ce que c'est? Aïe 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 aïe. Oh là là, que c'est fluide.
Il nous faut ça pour pêcher demain, non? Il en faut 2. Il en faut 2. Voilà, le frein, on en reparle. Sur un moulinet comme ça, déjà le bruit il est extraordinaire. Et ensuite, au niveau de la régularité, par exemple, on peut mettre roue libre, on est soft. On change encore quelques crans, on est toujours soft. On rechange d'autres crans, on est très soft encore. Et si on va très loin, parce que ces moulinets là ils sont quand même faits pour quicher, eh bien on peut avoir des freins qui montent à 10 kg pour certains, voire des fois même plus. Les autres moulinets, le frein quand vous le réglez à bloc à 3 kg, il est au taquet, il est au maximum. Ça, vous pouvez mettre 10 kg de frein, c'est énorme, 10 kg de frein sur des petits moulinets comme ça. Prenez un jour un peson et tirez 10 kg sur un moulinet, vous allez vous rendre compte à quel point c'est fort. Ensuite, quelque chose aussi qui fait que c'est extraordinaire, c'est qu'en fait, on va avoir un moulinet qui, au niveau de l'engrenage, va être capable de forcer plus qu'un engrenage plus conventionnel. Quand vous attrapez un gros poisson, eh bien, si vous travaillez bien, le moulinet, il va moins souffrir et vous allez moins galérer, ça va être plus agréable de remonter une grosse charge. Et ça, c'est un confort de pêche qui est énorme. Quand vous pêchez avec des leurres toute la journée ou avec des montages un peu lourds toute la journée, il y a des moulinets, quand vous allez ramener le poids, c'est dur, c'est lourd, c'est pas agréable. Là, c'est du beurre en fait. Donc ça, c'est du confort, légèreté. Je peux pêcher avec toute la journée. Le truc, c'est une plume, je le sens pas dans ma main. C'est que du plus. En gros, vous l'aurez compris, ce qui fait la différence dans les gammes des moulinets, ce sont les matériaux. Après, attention, on en voit beaucoup qui se disent « Ok, je vais prendre le moulinet le plus cher de la gamme. Comme ça, ça veut dire que ça sera le plus solide. » Pas du tout. Je vous donne un exemple. Il y a des moulinets ultra méga haut de gamme, comme par exemple chez Daiwa ou chez Shimano, qui sont des moulinets ultra légers, ultra méga fluides. Mais ces moulinets-là, de base, ils sont faits soit pour pêcher la truite, soit pour pêcher le black bass, soit pour pêcher le loup au Japon. Donc c'est des moulinets ultra légers, ultra fluides, mais au niveau mécanique, c'est pas des mécaniques renforcées. Et si vous prenez un moulinet comme ça, que vous l'utilisez pour une pêche, où vous allez forcer dessus, par exemple pour pêcher la bonite, autant vous dire que le moulinet qui est fait pour pêcher le black bass à 800 €, la bonite à 4 kg, elle va vous le flinguer d'entrée. Donc oui, vous allez acheter un moulinet à 800 € et il va se flinguer au premier poisson. Vous allez dire c'est pas juste, mais non, c'est parce qu'en fait, chaque gamme de moulinets est là pour répondre à un besoin spécifique. Si vous pêchez le black bass ou la perche ou le sandre, il y a des gammes qui sont vraiment dédiées à ce genre de pêche. Si vous préférez plutôt pêcher le loup ou la dorade, c'est encore d'autres pêches, ça tire moins dessus. Par contre, si vous allez pêcher le dentier à la verticale, vous voulez faire de la pêche à la traîne pour la bonite ou des petits thons, clairement, la mécanique, ça va pas être la même. Il y a des pêches qui vont nécessiter des mécaniques plus épaisses, plus grosses que d'autres. Et d'autres pêches qui vont nécessiter des mécaniques plus légères, plus fluides, parce qu'on pêche plus fin, il faut que ce soit plus technique. Donc attention, oui, le prix d'un moulinet, c'est clairement représentatif de la qualité des éléments qu'il y a à l'intérieur. Mais c'est pas forcément gage de solidité sur certaines pêches. Donc ça, c'est à vous de vous renseigner. Et des fois, un moulinet moins cher peut être meilleur qu'un moulinet plus cher pour la chose dont vous voulez vous en servir. Le prix, yes, c'est justifié, mais pour une utilisation intelligente. Cette vidéo avait pour but de dégrossir un peu la différence de gamme qu'il y avait dans les moulinets, parce qu'à l'heure actuelle, il existe tellement de choses qu'on est vite perdu. On espère que ces petits conseils vont vous aider à y voir un peu plus clair sur votre futur achat de moulinet, que ce soit en mer comme en rivière. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos avis de pêcheurs, vos expériences de pêcheurs selon les marques que vous avez achetées. Il n'y a pas de mauvaise marque, il n'y a pas de bonne marque, il n'y a que des marques adaptées à vos besoins les gars. Donc les pros marques et les pros marques et les pros Intel marques, s'il vous plaît, partagez, mais restez cool parce qu'on a tous des avis différents et on a tous eu des expériences bonnes et mauvaises au bord de l'eau avec plein de choses différentes. Quelle est votre marque favorite de moulinet? Quel est votre modèle préféré? Celui qui vous a sorti tous vos gros poissons? Ça, c'est pareil. Laissez-le en commentaire, on serait vraiment curieux de savoir ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine pour un nouveau tuto.